Chers étudiants, salam alaikum. Bienvenue dans cette deuxième partie du TP mesure de résistance et qui viendra compléter la vidéo précédente où nous avons vu l'ensemble du matériel utilisé et les méthodes de lecture sur les appareils de mesure. Dans cette partie, vous allez découvrir comment réaliser des circuits électriques qui seront nécessaires pour la détermination d'une résistance électrique inconnue. Donc le premier montage, c'est le montage potentiométrique. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un générateur de tension continue et d'une résistance variable ou boîte à décade. En reliant la borne positive du générateur à la borne A de la boîte à décade et la borne négative du générateur à la borne C de la boîte à décade, le reste du circuit va être branché entre les bornes A et B de la boîte à décade. Dans cet exemple, notre circuit est constitué seulement d'un voltmètre. La borne positive est branchée avec la borne A de la boîte à décade et la borne négative se branche avec la borne B. On fixe un calibre sur le voltmètre et on fait varier la position du contacteur sur la boîte à décade. Vous remarquez que l'aiguille du voltmètre nous donne plusieurs lectures. Cela signifie que la tension entre les bornes A et B de la boîte à décade varie en fonction de la position du contacteur. L'utilité donc d'un montage potentiométrique est celle-ci, avec une source de tension continue qui est le générateur dans notre cas, et avec une boîte de résistance à décade ou variable, on obtient une tension réglable entre les bornes A et B en reliant les générateurs entre les bornes A et C. Nous allons passer maintenant à la mesure d'une résistance de valeur inconnue en utilisant deux types de montage. Le montage courte dérivation où nous allons brancher un ampèremètre en série avec une résistance de valeur inconnue et un voltmètre aux bornes de la résistance. Pour calculer la valeur de la résistance Rx, nous allons utiliser la tension mesurée Vm1 et l'intensité du courant mesuré Im1. En utilisant la loi d'Ohm, R calculé égale Vm1 sur Im1. La tension mesurée Vm1 est égale à la tension Vrx au borne de la résistance Rx. Par contre, le courant mesuré Im1 est la somme des courants passant dans la résistance IRx et dans le voltmètre IV. La valeur calculée donc de la résistance n'est pas la valeur réelle de Rx. Nous allons donc apporter une correction pour se rapprocher à la valeur réelle de la résistance. Cette correction est égale à R calculé au carré, la valeur de la résistance que nous avons calculée, divisé par RV, la résistance interne du voltmètre. Le montage longue dérivation maintenant, il consiste à brancher le voltmètre en parallèle à l'ampèremètre et la résistance Rx inconnue. Pour cela, il suffit simplement de prendre le montage courte dérivation et déplacer la borne positive du voltmètre et la brancher avec la borne positive de l'ampèremètre ou bien la borne A de la boîte à décade. Avec ce montage, le courant mesuré Im2 par l'ampèremètre est égal au courant traversant la résistance Rx, IRx. Par contre, la tension mesurée Vm2 est la somme des tensions au bord de la résistance Vrx et de l'ampèremètre Va. Donc encore une fois, la résistance inconnue calculée à partir des valeurs mesurées de V et de I ne sera pas la valeur exacte de Rx. Nous allons donc apporter une deuxième correction propre au montage longue dérivation. CLD égale à moins RA, avec RA est la résistance interne de l'ampèremètre. Avec ces deux montages courte et longue dérivation, nous allons pouvoir déterminer une résistance inconnue. Mais lequel entre ces deux-là se rapproche le plus de la valeur réelle? Pour répondre à cette question, nous avons suivi l'évolution des deux corrections du montage courte dérivation et longue dérivation en fonction de la résistance calculée. Les deux courbes présentent un point d'intersection R0 qui a une valeur de racine carrée de RV multiplié par RA. RV est la résistance interne du voltmètre et RA c'est la résistance interne de l'ampèremètre.
Donc pour des valeurs R calculées inférieures à R0, on doit utiliser le montage courte dérivation. Et pour les valeurs supérieures à R0, le montage longue dérivation est le plus approprié.